Ce soir, je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je pense que tout le monde est dans la joie. D'avoir l'occasion d'être dans la maison de Dieu, qui est une maison de prière et une maison d'écoute de sa parole. Nous allons nous lever pour lire la parole. Avant cela, nous allons prier.
nous pouvons venir en ces lieux. Nous pouvons encore écouter ta parole. Cela est un privilège. Aide-nous, Seigneur, de comprendre pourquoi nous venons ici. Ce n'est pas par habitude, mais c'est parce que toi, tu nous y as toujours parlé. Aide-nous, Seigneur. Accorde-nous tes bienfaits. Bénis-nous, Seigneur. Puisque la seule manière que tu nous bénis, c'est par ta parole. Que nous ayons du respect envers toi et ta parole. Seigneur, ces enfants sont venus pour te suivre, toi leur Père. Ainsi, Seigneur, daigne descendre et leur accorder ce dont ils ont besoin. Que ça soit spirituellement, que ça soit matériellement. Le maître, c'est toi. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Je te prie ainsi, avec foi, en te demandant de pouvoir circoncire mes lèvres, circoncire aussi les oreilles de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 6. Nous lirons le 14e verset. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous pouvez vous asseoir. Et mon sujet, je vais tirer là où on dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Alors j'ai pris comme thème un joug étranger. Nous allons nous entretenir sur ce thème biblique et de comprendre de quoi il s'agit. Et que cela puisse nous aider dans notre vie quotidienne. Un joug étranger. Un joug, c'est quoi? Je pense que tout le monde connaît ça. Surtout les gens qui sont dans la vie des cultures. Il y a des animaux que l'on sait pour aider l'homme dans le travail du champ. Parce que l'homme lui-même, s'il veut faire des grandes étendues, il ne saura pas. Il faudrait qu'il y ait aussi des forces naturelles qui l'aident. Il y a des animaux qui ont toujours été l'homme. Avant même que les machines n'arrivent, les machines sont arrivées après. Et la période des apôtres, la période de Jésus-Christ, c'était les animaux qu'on utilisait comme moyen de déplacement. Et même dans le champ jusqu'à aujourd'hui, on utilise les animaux. On peut utiliser les bœufs et pour aider l'homme. Et maintenant, pour que vous puissiez mettre ensemble
deux bœufs, il faut utiliser une pièce de bois qu'on appelle joug. Donc le joug, ce n'est rien d'autre qu'une pièce de bois qu'on met sur la tête des bœufs pour les atteler. Amen. Atteler, c'est-à dire attacher une ou plusieurs bêtes à une charrue. Et cette charrue, c'est ce qui aide à cultiver. Maintenant, comme c'est la puissance des animaux, ça fera qu'on puisse cultiver une grande étendue. Alors, les bêtes sont attelées pour exécuter un travail. Et ces bêtes-là doivent travailler selon l'objectif qui est dans la tête du maître du champ. Et pour arriver à travailler, pour qu'il n'y ait pas du désordre, il faudrait qu'on les attelle, qu'ils soient mis sous le même joug. C'est-à-dire quand ils sont sous le même joug, c'est-à-dire ils doivent poursuivre un seul objectif. Si vous les laissez, chacun fait ce qu'il veut, alors il y aura du désordre. C'est ainsi qu'il fallait qu'on puisse les mettre tous sous le même joug. Et cela fera que tous ceux-là qui sont sous le même joug, il y a un moyen de les commander. Ces bœufs qui sont sous le même joug. Ces bœufs qui sont sous le même joug là, c'est difficile que l'un puisse résister. On peut facilement les commander. Si l'un veut résister, ça va lui faire mal. Il sera obligé de suivre. Donc il faudrait que tous soient attelés au même jour pour atteindre le même objectif. Ici Paul s'adresse aux fidèles de ne pas se mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Il prend cette image des animaux pendant qu'ils sont attelés, pendant qu'ils travaillent, et il prend la réalité spirituelle des chrétiens. Alors il leur dit, attention, quand on attelle les bœufs ensemble, c'est pour qu'ils puissent réaliser un seul objectif. Mais cet objectif doit être du propriétaire du champ. Maintenant, si le propriétaire du champ, c'est Dieu, il faudrait que vous soyez attelés sous le joug qui vous permettra d'atteindre l'objectif de Dieu. Maintenant, toi, tu ne peux pas arriver. Tu trouves les gens qui se sont déjà attelés. Amen. Amen. Sous un objectif qui n'est pas de Dieu, mais qui est de Satan. Mais toi tu dis, néanmoins moi aussi, je dois être sous ce même joug. Tu ne feras pas la volonté de Dieu, tu feras la volonté de Satan. C'est pourquoi ici Paul s'adresse aux fidèles de ne pas se mettre sous un joug étranger. C'est-à-dire, il ne faut pas être
sous une contrainte. Toi tu es chrétien, mais tu te retrouves sous une contrainte où tu dois faire la volonté de l'ennemi. Mais dans ton cœur, tu te consoles, tu dis bon, il n'y a pas de problème, c'est pour un temps, moi je suis chrétien. Paul dit, tu n'es pas obligé, puisque toi aussi tu as un joug sous lequel tu es placé, et ce joug-là c'est contraire au joug de l'ennemi. Voilà dans quel sens il parlait aux chrétiens, à ceux-là qui ont cru. Il leur dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Vous servez l'Éternel, vous ne servez pas le diable. Alors il faut être sous un joug qui est de Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et il continue, il dit car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Avant de parler de la lumière et de ténèbres, il a d'abord précisé que il y a les fidèles et il y a les infidèles. Ici, Paul n'a parlé que de deux groupes. Amen. Puisqu'en parlant des infidèles, c'est sous-entendu qu'il y a aussi les fidèles. Amen. Il y a aussi les fidèles. Et c'est ainsi que il sait que pour les fidèles, ce qui est leur part, c'est la justice. Mais pour les infidèles, ce qui est leur part, c'est l'iniquité. Et il dit, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Parce qu'il sait que la part des fidèles, c'est la lumière. Et la part des infidèles, ce sont les ténèbres. Là il dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Amen. Maintenant, comme il a souligné sur les infidèles, alors nous commençons d'abord à comprendre un infidèle. C'est qui? Quand Paul en parlait ici, c'est facile, hein? Fidèle, infidèle, c'est-à-dire quoi? Un infidèle, même si vous consultez dans le dictionnaire, moi j'ai consulté le Petit Robert. Selon ce dictionnaire, on dit ceci, qu'un infidèle, c'est celui qui n'a pas de religion vraie. C'est ça un infidèle. Est-ce qu'on est ensemble? Un infidèle, selon le Robert que j'ai lu, il y a parmi beaucoup de sens, il y a le sens qui dit infidèle, celui qui a une fausse religion. C'est ça? Un infidèle. Et c'est là, par cela nous comprenons qu'un fidèle, c'est celui qui a une vraie religion. C'est Dieu bénisse. C'est dans le sens
que Paul a parlé ici. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous mettre sous un joug étranger. Et ici, le joug étranger, c'est les jougs des infidèles. C'est-à-dire tous ceux-là qui ont la fausse religion. Ce sont des infidèles. Eux aussi sont attelés à cette fausse religion pour travailler. Mais quand vous travaillez à une fausse religion, vous travaillez, mais vous ne travaillez pas pour Dieu. Et il y a aussi le groupe de fidèles qui sont aussi attelés pour faire un travail. Et ce travail, c'est celui que Dieu reconnaît. C'est pourquoi Paul insiste. Et nous aussi, nous insistons. Amen. Amen. Et quand on parle de la religion, la plupart des gens qui croient le message, eux pensent que quand vous parlez de la religion, ça a toujours eu un mauvais sens. Non, c'est faux. Il y a la vraie religion et il y a la fausse religion. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc quand on parle de la religion, ne pensez pas toujours dans le sens négatif. Nous ici, nous avons aussi une religion. C'est la vraie religion. C'est la pure religion. Amen. Amen. Jacques en parle. Lui parle de cette religion. Il l'appelle la religion pure et sans tache. Lisez ça. C'est dans Jacques. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dans Jacques chapitre 1. Verset 27. D'abord même 26, il parle. Il dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père. Il y a une religion pure et sans tache devant notre Dieu. C'est celle que nous avons. Donc même nous, nous sommes des religieux, mais des véritables religieux. Le frère Barnam en parle. Il dit au début, il y avait Caïn et Abel. C'était les deux adorateurs. Amen. Abel avait la révélation que nos pères, ce qu'ils avaient fait, ça incluait le problème du sang. C'est pourquoi, pour apporter mon offrande, je n'apporterai pas les fruits. Je vais égorger un animal. C'est pourquoi Frère Branham disait, notre religion, c'est la religion du sang. Nous croyons qu'il y a un Dieu qui s'est fait homme et qui est venu sur cette terre. Il a laissé son sang. Voilà notre religion. Notre religion, c'est la religion du sang. C'est pourquoi nous avons toujours chanté le son. Nous chantons son sang. Puisque notre religion, c'est la religion du sang. Si tu crois le christianisme, sans croire le sang, tu ne crois rien.
Donc nous sommes des adorateurs. Nous sommes des religieux purs et sans tache. Parce que nous avons la religion pure et sans tache. La plupart des gens qui croient le message, quand vous parlez des religions, ils ont froid dans le corps. La religion, c'est aussi un mot biblique. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. La religion pure et sans tache. Et pendant que nous parlons avec vous, quelle est cette religion qui enseigne à se préserver des souillures du monde? C'est ce que toi et moi nous croyons. C'est ça la vraie religion. Et nous sommes les vrais religieux. Amen. Ainsi, infidèle. Non. Infidèle. C'est celui qui a la vraie religion. C'est-à-dire qui est relié à Dieu. Il y a un temps, je vous avais parlé de la religion. Je vous avais dit que la religion vient de ce mot religo, qui veut dire relier. C'est-à-dire la vraie religion nous relie à Dieu. Mais la fausse religion nous relie à Satan. Si vous voyez quelque part, il y a 99,9 de la parole. Si seulement il y a 0,1, fuyez, le diable est là. Amen. Voilà pourquoi nous avons un œil regardant sur tout ce qui se passe dans l'église. Amen. Il ne faut pas dire non, pour les autres c'est bien. Mais c'est seulement ça. Il n'y a pas de problème. Non. Puisque la vraie religion est celle qui est pure et sans tache. Que Dieu vous bénisse. Ainsi comme nous disions, celui qui est fidèle, c'est celui qui a la vraie religion. C'est celui qui est relié à Dieu. Mais les autres, qui sont les infidèles, ils le sont car ils n'ont pas la religion pure et sans tache. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, regardez. Les choses deviennent claires. Pourquoi Paul disait de ne pas nous mettre sous un joug étranger. Parce que si vous êtes sous un joug étranger, il y a des contraintes que vous devez faire. Imaginez que nous décrétions à partir d'aujourd'hui que nous sommes ensemble avec les méthodistes. Nous nous mettons sous un joug étranger. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et les enfants de Dieu, ceux-là qui sont véritablement nés de nouveau, ne supporteront pas ça. Parce que d'abord l'interprétation de la parole est autre. Et quand on interprète mal la parole, c'est fini. Cela influe même sur la vie de tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Et les enfants de Dieu ne seront pas à l'aise. Et les véritables vont fuir. Ils ne vont pas accepter de se mettre sous ce joug étranger. Puisque c'est étranger. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et Paul insiste, ne vous mettez pas sous
avec les infidèles. C'est pourquoi tu ne dois pas considérer n'importe qui comme ton frère ou n'importe qui comme étant croyant comme toi. Oui, les gens sont des croyants, ce sont des religieux, mais ils croient une fausse religion. Caïn était aussi adorateur. Il était aussi croyant. La Bible nous dit, même le diable, il devient croyant. La Bible dit même qu'il croit et il tremble. Mais cela ne l'amènera jamais au salut. Son travail, c'est de chercher à altérer la parole. Et vous, vous ne pouvez pas vous mettre sous un joug étranger, car vous n'avez pas de part commune entre la lumière et les ténèbres. Vous êtes sous un autre joug. C'est le joug de Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce sont des jougs différents. Parce que tout commence, c'est par la racine. Il n'y a pas de part entre le fidèle et l'infidèle. Ça, il faut que ça entre. Il n'y a pas de part. Il y a de part entre le fidèle et celui qui est infidèle. Il n'y en a pas. Que Dieu vous bénisse. Et cette part qu'il n'y a pas entre le fidèle et l'infidèle, cela doit être dans la tête de chaque chrétien. Si tu comprends ça, partout où tu iras, tu comprendras ton travail. Ton travail, c'est de libérer les autres qui sont sous le joug satanique. Mais si toi dans ta tête, tu penses que vous tous vous êtes sous un même joug, vous servez le même Dieu. C'est comme ça que les gens du message croient. Nous tous même avec c'est le même Dieu. Frère Franck dit, notre Jésus, elle est là. Amen. C'est la vérité. Les fidèles ont un jour pour être attelés à une charrue afin de travailler pour le royaume. Il n'y a pas de royaume. Il n'y a qu'un seul royaume. Même si tu cites le nom de Jésus, ça ne suffit pas. Même les gens diaboliques citent. Mais il faut être sous le joug de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, aujourd'hui j'introduisais, Jésus-Christ dit, dans Matthieu 11, un joug étranger, nous allons bien le comprendre. Matthieu chapitre 11. À partir du verset 28. Oui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est toujours la même image que le Seigneur aussi a utilisée. C'est-à-dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous êtes fatigués et chargés, puisque vous étiez sous le joug étranger. On vous a fait beaucoup travailler. Vous étiez sous ce joug.
joug étranger. Vous avez beaucoup travaillé. On vous a attelé à une charrue. Comme Jésus disait, qui met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas digne de moi. Mais nous tous, nous étions sous ce joug-là. Et nous étions attelés à une charrue étrangère. Nous avons beaucoup travaillé. Nous avons beaucoup travaillé. Et celui-là, c'est un mauvais maître. C'est ainsi que Jésus est venu. Il a dit à nous qui étions sous ce joug. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous étiez sous un joug. Et maintenant vous êtes sortis de là. Et maintenant vous venez. Lui aussi Jésus a son joug. Pour être au joug de Jésus-Christ, il faut d'abord quitter notre joug. Il faut quitter les jougs étrangers. Et maintenant quand tu viens, tu es placé sous un joug nouveau. C'est le joug de Jésus-Christ. Tu travailles en notre terre. Tu travailles pour Jésus-Christ. Avant, tu étais sous ce joug-là. Tu travaillais pour Satan. Maintenant, je ne te comprendrai pas. Toi, tu as quitté ce joug étranger. Tu te dis que je suis dans le royaume. Mais on te trouve encore sur le joug étranger. Donc tu n'es jamais sorti. Puisque Jésus est clair. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Moi, je ne vous fatiguerai pas. Mais lui, vous fatiguez. Amen. Il t'est trompé. Tous ces plaisirs que tu as suivis, qu'est-ce que tu as reçu comme gain? Ni hayatou. C'est seulement la honte. Si tu es une fille, ni hayatou. Il va t'accompagner toute ta vie. Même si tu es un frère, il t'a couché. Les jours où vous verrez avec cette prostitution, tu vas te sentir honteux. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Puisque ça va abîmer toute ta vie. Dieu va te pardonner. Les gens vont te pardonner. Mais la tâche reste. Amen. Les gens étaient sous un joug étranger. Nous tous, nous étions sous les jougs étrangers. Paul dit, mais maintenant, nous rougissons. Nous avons honte. Quand on nous parle de ce que nous faisions, on ne veut même pas écouter ça. Ça sent mauvais. C'est la vérité. Et quelqu'un qui entre dans la poubelle pour en sortir. Ah frère, on a tout causé à ça. Ça sent mal. Maintenant, toi, tu as déjà cru. On est les jours étrangers. Comment tu es parti là? Donc, tu n'es pas encore sorti de ces jours. C'est à toi que ceci s'adresse ce soir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Lui ne vous donnait pas du repos. Mais Jésus, lui, dans son travail, c'est basé sur le repos. Ça, c'est le paradoxe. Vous travaillez, mais ce n'est pas vous. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire.
moi. Pour tout ce qui est fatigué et chargé. Et je vous donnerai du repos. Ah. Puisqu'il sait que vous étiez sous un joug, comme il a dit aux enfants d'Israël, en Lévitique, il a dit, vous étiez esclaves. Mais maintenant, je vous ai sorti de l'esclavage pour que vous soyez mes esclaves. Nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Nous sommes sous son joug. Mais son joug n'est pas comme celui de son ennemi. 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Ah, je ne suis pas comme l'autre. L'autre là est méchant et il est orgueilleux de cœur. Mais moi, je suis doux et humble. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est ce qui est vrai. La vie chrétienne n'est pas décisive. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas difficile. Au début, le diable viendra. Est-ce que toi tu sauras arrêter la vérité? Est-ce que les kapinga c'est faux. Je parle la foi. Lorsque tu continues, Dieu t'aide. Tu auras les habitudes saintes. Frère, donc pose aux gens saints qui sont ici. Ce ne sont pas les pose la question aux gens saints qui sont ici. Frère, puisque c'est la fierté, tu es venu pour me tenter. Et moi j'ai réussi. D'abord c'est la joie. Mais si toi on te donne, on te dit seulement quelque chose, c'est ta honte toute ta vie. Frère, la sainteté est très bonne. Quelqu'un qui est saint dans son comportement, même en priant, il prie avec assurance. Quelqu'un qui n'est pas saint, il a encore les images du péché. Ça t'enlève l'assurance. Or, quand tu entres dans les habitudes saintes, quand on veut t'enlever de là, puisque tu es habitué à la vie sainte, c'est pourquoi l'hypocrisie n'est pas bonne. Pourquoi tu vois l'hypocrisie? Que Dieu vous bénisse. Je vous disais ceci. Maïcha est très facile. La vie sainte est facile. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est le repos. Les vraies sœurs ne trouvent pas que c'est un poids de porter des longues jupes. Ne trouvent pas que c'est un poids de cacher tout le corps. Mais ceux-là qui ont les jours différents, le joug étranger, Mukongo agit comme Ajimufunga, et quand elle fait ça, elle est au travail, puisqu'elle est sous un joug étranger. Comment tu peux comprendre? Tu ne sais
wangu. Nimekifunga sasa masumbuko nimekiacha. Je le laisse un peu. Amekiana miachia. Unaachia kufuanana na wewe. Les gens avec qui vous êtes sous un même jour. Mais les vrais chrétiens sont sous un jour. C'est pour travailler pour le Seigneur. C'est pour bouleverser les œuvres du diable. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il a une colonne vertébrale. Il sait là où il s'élève. Si tu dis à une célébrité, il y a quoi bon? C'est pourquoi je vous ai dit, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Même si on dit oh, la faiblesse du corps, il est frère, vous supplie. C'est une honte de toute la vie. Je pense que Batakatif me ou Nashi. Puisqu'un enfant de Dieu se respecte, il est sous un joug. Amen. Amen. C'est pourquoi il doit avoir une vie de discipline. Discipline. Toi-même, tu te donnes la discipline. Moi, je suis sous un joug. Toi aussi, tu es sous un joug. Moi, je suis fidèle. Toi, tu es infidèle. Je dois être sous une discipline. Frère, nous, qu'on ne vous trompe pas. Jusqu'à ce que nous irons au ciel. Nous, jusqu'à ce que nous irons au ciel. Nous serons toujours dans le monde où il y a des gens de différents comportements. Mais c'est toi qui mens que tu es sous un joug de Jésus-Christ. Parce que si tu es sous un joug de Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu es sous les liens de Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu es sous l'esclavage de Jésus-Christ. Et Paul disait, je n'aimerais pas qu'on me fasse du mal, car je porte sur moi les marques de Jésus-Christ. Partout où j'irai, partout où j'irai, personne ne m'influencera en mal. Au contraire, c'est moi. Au contraire, c'est moi qui influencerai les autres. Est-ce que vous comprenez? Amen. La vie de Christ, ce n'est pas à comparer avec cette vie naturelle. C'est vrai. Dans la vie naturelle, tomate moya ya kuoza. Une tomate pourrie. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va aussi faire pourrir les autres. Mais moi, je suis j'ai déjà la vie de Jésus. Si je suis pas c'est moi qui ferai que vous puissiez tous avoir la vie. Amen. Oh, comment frère, c'est comment tu n'as jamais cru. Partout les vrais enfants de Dieu passent avec de bonnes habitudes. Les gens voient et les autres croient même. Maintenant toi tu es différent des gens qui ont vécu avant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Est-ce que tu es sous un joug de Jésus-Christ ou bien tu es sous un joug étranger? Et il dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est un fardeau et c'est léger. Si tu t'y mets, c'est lui Dieu qui vient pour t'aider. C'est pourquoi tout dépend de la décision. Si tu le décides, moi ici,
Jusqu'à ce que je te je ne ferai pas ceci. Si tu prends cette décision et tu t'y mets, ce n'est plus toi qui feras. C'est Dieu qui fera. Et tu verras que c'est facile. C'est la vérité. Maintenant, ouais, frère, tu prends toujours cette écriture-là. Oh, les justes tombent de cette foi. Et cette fois, ils se réveillent. Oh, ça va pas cette fois. Est-ce que toi, tu es déjà tombé cette fois? C'est plus même des fois, c'est tous les jours. Maintenant, tu deviens mon cœur. Parce que cette écriture-là, tu la prends pour te moquer de la parole. Frère, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un de solide. Il ne faut pas être content de l'image que Dieu est en train de donner aux autres. Alors que toi, tu ne l'as pas. Quand les autres te respectent dans ce que tu n'es pas, puisque tu comprendras ni bien bongo. C'est faux. Ni bien bongo. C'est faux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un frère était allé quelque part. Un frère bien, mais en étudiant avec les autres, il y a une fille qui l'a envoûté. Kusema kwa français sa mzungu kama anacheka kamwai anaonekana le frère anaanguka mais c'est un enfant de Dieu acha nioneshe ashikwamke sawa mbushara il n'était pas tombé comme toi dans la prière. Alors il se dit bon maintenant ici baba Mungu mimi naanguka hapo sasa je tombe maintenant. Il dit même à cette fille, je viens chez toi. Merci beaucoup frère, viens. Ah frère, viens. Le frère, les voilà. Maintenant quand il est arrivé à la maison, pour faire entrer les gens à l'intérieur, les parents étaient très stricts. Très stricts. Tu viens, tu cherches qui? Oh, je cherche tel. Dis non, tu n'entres pas. Qui es-tu? Maintenant, cette fille-là sort de la maison. Elle dit non, papa, c'est mon officier de classe. Et il est frère du tabernacle. En fait, tu m'as dit frère. Quand ils ont entendu que c'est le frère du tabernacle, le frère du tabernacle est entré sous le nom de frère du tabernacle. Et il a compris que c'est sous ce nom que la porte est ouverte. Il entre, il est allé au salon. Comme on a cru que c'est un frère du tabernacle, entre dans la chambre de ton ami. Maintenant, le respect qu'on lui a donné, ça l'a interpellé. Il dit si je suis dans la chambre de cette fille, c'est la confiance. Tu es appelé Minengia comme tabernacle. Il ne pense pas mal de moi. Maintenant, si j'abuse ici, Dieu va me gifler. Ah, le frère, on explique à son frère. C'est vrai, quand je suis arrivé là-dedans, je suis devenu colérique. Tu sais, moi, je suis un enfant. Je ne suis pas une mouche. Je suis venu connaître la Sénat. Il m'a dit qu'on a eu ta coupe. La vie que tu as. Mais pourtant les parents ont profité. Frère, et la femme était saisie de la honte. Et ils sont sortis. Il a même accompagné. Le frère lui a dit, si tu recommences à le mettre ce soir à l'école, tu vas me sentir.
Et ça s'est arrêté là. Et Nancy s'était dit, mets-toi à la place là. Frère, un enfant de Dieu. Nous comme d'autres amours. Oui, en arrière tout bien. Est-ce que là tu es un enfant? Mais si c'est mal, on a tout. Je dis pas que. Mais comment il exagère? Mais si ça exagère, il petit chez vous. Le jour étranger. Nira kigeni. Le jour il y a Yesu. Toujours il y a Yesu, c'est facile. Parce que Nira et Yesu, il comme épaisse. C'est facile, frère. Comme épaisse. Arrêtez l'adultère. Frère, c'est pas compliqué. Ici, ce n'est pas compliqué.